Vous êtes toujours là? C'est gentil. On reprend pour le troisième et dernier volet de cette visite. J'ai pas modifié la conclusion, mais ça passe, hein? Je fais même une petite remarque sur YouTube qui est capricieux. Allez, on reprend. Ah, ça c'est ma nouvelle remorque avec laquelle je vais chercher les trucs au Portugal. Et ils ont eu la bonne idée de laisser ces meubles d'atelier qui sont déjà tout envahis. Alors, j'ai mis pêle-mêle toutes mes affaires. Ça n'est pas rangé. C'est le... Voilà. Bordel. Mais je suis pas pressée de ranger tout de suite, hein. Pour l'instant, c'est ramener mes affaires. Et puis, on verra plus tard. C'est vraiment, vraiment, vraiment le boxon. Vous avez vu? Ça, c'est de la tonne. Je l'aime beaucoup. Elle est pas très longue. Elle est très très haute. Une personne tient dedans. Je me dis que ça ferait un super sauna, ça. Non, vous trouvez pas? Bon, mais je vais peut-être pas le faire tout de suite. Cependant, dans un premier temps, je crois que je l'enlèverai. Bah oui, parce que ça prend de la place quand même. Et alors, ça c'est une énorme cuve en béton armé. Donc, et les anciens, il paraît qu'ils lésinaient pas sur le métal. Alors ça va être une plaie à péter. Ce qui est génial ici dans ce chai, c'est que c'est pas humide. Et je vais vous le prouver tout de suite. C'est un rat embaumé. Vous avez vu, on voit bien son œil. Quelle horreur. Regardez, c'en est un autre. Si je vous les montre, c'est pas juste pour le plaisir de vous dégoûter. C'est pour vous dire que si c'était humide, ils seraient moisis, pourris. Et on verrait leur squelette. Là, ils sont embaumés, ça veut dire qu'il fait sec. Il fait pas humide. Et ça se sent, hein. Il fait très bon ici. Là, c'est de l'éverite, hein, du fibrociment. Est-ce qu'il y a de l'amiante dessus? C'est pas garanti parce que c'est pas si vieux que ça. Il va pas y avoir de fuite à l'intérieur. C'est de ce côté-là, ça va tenir le coup. Je vous montre ce mur là parce que ça là, c'est la salle de bain. Vous voyez? C'est en pierre, complètement en pierre, jusqu'en haut. Et là aussi, c'est de la pierre. Je suis contente de tout ça parce que en fait, ça veut dire que je vais pouvoir avoir une belle maison toute en pierre et extrêmement saine. Ouh, Titine, tu viens voir avec nous les tables? Ouais. Mmh. Ma Louloute. On est bien à l'ombre, hein? Ouais. Attendez, avant de voir les tables, je vous montre cette énorme chaîne. Il y a quelques belles pièces, hein, dans le coin. Des chaînes fantastiques. Celui-là, je sais pas combien il fait de diamètre, mais je suis sûr que vous en rendez pas compte. Il est énorme. À vue de nez comme ça, là, je sais pas, comme ça, là, ça fait mais 1,50 m. Enfin, c'est énorme. Est-ce qu'il est rond? Non, bon, c'est le diamètre le plus gros, là, que je vois. Regardez, il y en a un très très beau à côté. Là, il y a un morceau où il n'y a pas d'arbre, où je peux planter. Je vais peut-être mettre des arbres fruitiers, parce qu'il y a très peu d'arbres fruitiers. Mais il y a un ménage à faire dans le jardin aussi, c'est ouf. C'est énorme. Allez, je vous montre les tables avec le nom des vaches à l'intérieur. Ouh, il fait frais là. Alors, il y a la lumière. Fantastique. Les tables. Il y avait Brunette. Là, c'était Pépé. Mais non, c'est Martine. Loca. Zébra. Nina. Karina. Et là, il n'y en a plus. Donc là, bah, on voit pas trop comment elle est la toiture. Je vais pas du tout m'occuper de ce coin-là pour l'instant, hein. Alors, ce qui me plaît ici, c'est que vous voyez,
Contrairement à toutes les étables que j'ai visitées, il n'y a pas de ciment au sol. Oh, quel bonheur! Regardez les mangeoires. Les mangeoires, c'est de la pierre qui n'a pas été encore recouverte de ciment et qui ne le sera pas. Et voilà, hein, fantastique. Il n'y a pas de ciment ici. La Sylvie de Mai a oublié de vous montrer le pigeonnier. Je vais vous le montrer. Je nous éclaire à la torche, c'est plus sympa. Bon, voilà, c'est une pièce. Une pièce pas très petite, pas très grande. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a un accès, et je pense que ça tombe dans le couloir. Et ce qui est intéressant de voir aussi, si j'éclaire pas trop, les murs sont pas très solidaires. Alors c'est pas facile, hein. Là je suis en train de à la fois d'éclairer et d'essayer de filmer d'une main. Vous voyez, là aussi, il y a une ferme très bien, sauf que la ferme, là, on peut largement passer en dessous. Hein. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne se voit pas trop, là. Peut-être plus de l'autre côté. Mais en fait, ce mur, il ne retient pas la charpente. C'est vraiment, de toute façon, on le devine un peu, la ferme, elle est vraiment très près du mur. Il est juste là pour faire une séparation. Donc, on peut s'en débarrasser. Mais ça va pas être pour un futur très proche. Donc là, il y a une pièce que vous allez voir tout à l'heure. Et puis ici, là en revanche, vous voyez, je vous mets à la hauteur de ma tête. C'est un truc pour les animaux. Ça devait être pour des cochons. Et au-dessus, c'est le pigeonnier. Là aussi, il y a une petite entrée. Je suis jamais montée au-dessus. C'est pas accessible, vous allez le voir tout à l'heure. Donc là, système compliqué de fermeture. Ça aussi, c'est une pièce encore plus basse là. Ouf, ça m'arrive presque au nombril. Et une petite fenêtre. Bon, là, il y a du ciment au sol, hein, comme tout à l'heure. Je pense que c'était pour des cochons. C'est pour ça qu'il y a du ciment, c'est pour pouvoir bien nettoyer. La fenêtre est là. Ça, c'est rigolo. Un petit escalier de secours. Je pense qu'on faisait rentrer par là les pigeons. Et voilà l'autre pièce. Bon, j'ai déjà stocké quelques trucs. Hein. Elle est aussi grande que l'autre à côté. Là, il y a du ciment au sol, alors que de l'autre côté, il n'y en a pas. On passe bien sous la ferme. Les pannes, là, elles sont pas en appui sur le mur. Voilà. Alors, pour accéder au pigeonnier, il faut passer par là. Ou par là. Eh ben, on va pas y aller tout de suite. Hein. Et nous voici à la fin de la vidéo. La visite est terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et merci particulièrement à ceux qui l'ont regardé en vitesse normale. C'est une très bonne façon de soutenir ma chaîne. Oui, parce qu'il y en a qui la regardent en accéléré. Bon, cela dit, j'aime bien être soutenu. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche noire. Elle vous permettra de recevoir les notifications de mes vidéos quand elles sortent. Enfin, normalement. C'est capricieux, YouTube. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite de ce projet. À bientôt!